Pardon. 1, 2, 3. Bonsoir. Je peux pas me concentrer. Ah. What the fuck? Oh putain. Alors, on est bon? Bonsoir et bienvenue dans allez UFC. Allez patate, allez placo, hein, allez n'importe quoi. Allez vous faire foutre, je crois que c'est ça le nouveau slogan de cette émission. Qu'est-ce qui vient de se passer sur cette nuit de NBA? Je comprends rien. Bonsoir à toutes celles et ceux qui veulent débriefer en direct. Putain, mais qu'est-ce qu'on vient de se passer? On s'était vu, c'était tout à l'heure qu'on s'est vu? Moi j'avais fait un live à 17h. Je croyais que c'était qu'on devait se voir un peu plus tard. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 nuits depuis. Soirée complètement malade. Ça devait être random comme jamais. On devait se faire chier comme des rats morts. Tu parles. On a vécu un truc absolument incroyable. Et donc c'est l'occasion de débriefer tous ensemble. Donc si vous êtes ici en direct, c'est que vous avez vécu tout ça. Et c'est formidable. Et si vous regardez ce replay sur YouTube... Eh ben écoutez, réveillez-vous bien et on va démarrer avec le principal. Je vais balancer toutes les actus et on va revivre ces matchs parce que c'était un peu n'importe quoi. On va en parler. Je rappelle, avant de démarrer toutes ces bêtises, pendant que vous installez que demain, dès 9h du matin, vous pouvez foncer sur le bracket contest. Allez, on prend rendez-vous, bracket2023.trashtalk.co, vous foncez. C'est en épinglé sur le compte Twitter de Trash Talk, c'est même sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez donner bien évidemment votre pronostic sur les Playoff 2023, mais en plus de ça, le vainqueur il pourra partir aux US avec un voyage pour 2 personnes, transport, hôtel et 2 places pour aller voir un match de NBA 2023-24. Et ouais, c'est comme ça, donc vous pouvez évidemment démarrer ça à partir de demain. On ne va pas perdre de temps. On va démarrer tout de suite avec le principal. Mesdames et messieurs, nous avons des affiches de playoff et elles sont connues. Les voici. Dans la conférence Ouest, c'est officiel, les Suns affronteront les Clippers au premier tour. Réunion entre KD et Kawhi Leonard. Réunion aussi entre KD et Russell Westbrook. Les retrouvailles entre les deux anciens copains d'OKC. Ça va être l'amour fou entre ces deux franchises. On vient de voir justement les Clippers se débarrasser de l'équipe F de Phoenix. Mais ça, c'est la première affiche. On en reparlera tout à l'heure, je vois qu'il y a déjà des pronostics qui partent dans tous les sens. Je rappelle qu'il y aura aussi, mesdames et messieurs, des previews de chaque série de playoffs avec Alexinator dans les poufs, avec Bibi, avec Léon Salaprod. Donc, ça c'est pour la première affiche. Suns Clippers, Suns en 4, Clippers en 5. On va revenir sur ce qui s'est passé dans la soirée. Nous avons aussi officiellement la Dub Nation qui va devoir se rendre à Sacramento Kings Warriors. C'est l'autre affiche officielle du premier tour des playoffs. Sacramento qui avait assuré son spot numéro 3. Golden State qui a fait le travail en démolissant Portland. C'est donc géré de la part de Steph, Clay et Draymond et Jordan Poole, Jonathan Kuminga et compagnie. On va reparler de leur démonstration de ce soir contre les Blazers. Mais on le sait, ça y est, il y aura un duel 100% californien. Sacramento et Golden State, on sait que Draymond avait dit qu'il souhaitait les Kings justement au premier tour. Son souhait, il est réalisé pour des questions aussi de distance. Dans les autres affiches qui ont été déterminées ce soir. Salut mon cher Simon, on fait un récap complet de cette soirée complètement folle. C'est officiel, Lakers-Wolves au Play-in Tournament. Il y avait un mince espoir côté Angelinos de pouvoir intégrer le top 6. Malheureusement, les Warriors ont fait le travail. Du coup, LeBron et Anthony Davis, qui ont été ultra dominants face au Utah Jazz, sont en 7. Les Wolves, on va en reparler, sont en 8. Je vais essayer de ranger mes mains dans mes poches pour pas me les fracturer contre le mur. Mais ça y est, c'est géré. Et Minnesota, évidemment, on va en reparler parce que nos amis les Wolves sont un peu les stars de cette soirée de 15 matchs. Je sais même pas combien de temps ça va prendre de débriefer tout ça. Mais oui, on va avoir un petit Lakers-Wolves. Ce sera à Los Angeles ce mardi soir. Le vainqueur de ce match, je vais en reparler, il affrontera Memphis au premier tour des playoffs. Et enfin, pour boucler la conférence Ouest, le Thunder, qui fait donc son grand retour dans le Play-in Tournament, ou plutôt son retour dans le monde des franchises respectueuses, eh bien, ils vont devoir se déplacer
à New Orleans. New Orleans contre OKC, ce sera ce mercredi soir avec un très gros match. On a vu les Pels craquer à Minnesota cette nuit. On a vu le Thunder gérer le travail. Ils sont forts, ils sont motivés. Chet Holmgren, il l'a dit tout à l'heure, ils ont envie de retrouver leur public. On verra, il faudra un véritable exploit pour que le Thunder est en playoff, mais ça ce sera ce mercredi soir. Voilà déjà pour la conférence Ouest, on va débriefer tous les matchs un par un, mais je continue juste la présentation globale de ce premier tour, parce que ça continue dans la conférence Est évidemment. Vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure, on savait déjà que Miami allait affronter Atlanta au Play-in Tournament. Ce sera ce mardi soir, Miami à domicile face à Trae Young. Il faudra faire mieux Trae Young avec ses Hawks que la saison dernière où ça avait été un calvaire, une torture dans la hit house de Jimmy Butler. On sait aussi qu'il y aura Bulls Raptors en direct de Toronto avec le retour de DeMar DeRozan sur ses anciennes terres. On verra justement s'il est capable de faire un exploit et donc de sauver la saison des Bulls. Qu'est-ce qui se passe évidemment si Miami bat Atlanta ou Atlanta bat Miami? Eh bien, ils affronteront Milwaukee au premier tour. Et ensuite, le perdant de ce match, il affrontera le vainqueur de cette rencontre pour... Excusez-moi, pardon. Le vainqueur de ce match, il jouera Boston. Je suis désolé, j'ai commencé à faire des petits lapsus. Le vainqueur, tout à fait, c'est Boston, excusez-moi. Le vainqueur de Miami-Atlanta affrontera Boston. Et le perdant de ce match affrontera le vainqueur de Raptors-Bulls, sachant que ce match-là, qui aura lieu le vendredi soir, déterminera donc l'adversaire de nos amis les Bucks. Voilà, en plus des deux affiches qui sont déjà connues, nous avons un Cavs-Knicks qui est déjà prévu au premier tour des playoffs, et un petit Sixers-Nets. Voilà ce que ça donne pour ce grand tableau des playoffs. Donc je vais vous montrer évidemment le classement final pour que vous ayez un petit peu un aperçu global de ces deux conférences. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, ça n'a pas bougé. Dans la conférence Est, on la connaissait déjà, donc Philadelphie qui joue Brooklyn, Cleveland qui joue New York, Boston qui va donc attendre le vainqueur de Miami-Atlanta juste ici. Et puis ensuite, il y aura cette espèce de duel, de truelle, j'ai envie de dire, Atlanta-Toronto-Chicago, ou peut-être Miami-Toronto-Chicago pour essayer d'affronter les Bucks au premier tour. On suivra tout ça. Dans la conférence Ouest, le voici le tableau final. Celui qu'on était incapable justement de officialiser il y a quelques heures. Denver va attendre gentiment. Qui vont-ils affronter? Est-ce que ce seront les Lakers, les Wolves, les Pels ou le Thunder? On verra. Memphis, en tout cas, va devoir croiser les bras et ramener évidemment toute sa force pour affronter peut-être les Lakers ou les Bulls. Je vais vous demander votre avis juste après pour voir, selon vous, qui ils vont affronter. Phoenix face aux Clippers et les Kings face aux Warriors. Je pose tout de suite la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé les matchs de ce soir et est-ce qu'il y en a qui débarquent par surprise? Parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit « Oui, t'inquiète, on va regarder les matchs, il n'y a pas de problème. » Oui, ça a regardé quand même, hein? J'espère que les gens ont envie de parler de Kenny Lofton Jr., que les gens veulent parler de patates de forain. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Peyton Pritchard? Je promets aux personnes qui se réveillent et qui regardent ce replay sur YouTube que cette émission ne sera pas un troll, d'accord? Je sais qu'il y a des choses qui vont vous choquer dans les prochains propos, mais je suis obligé, malheureusement, de devoir garder un minimum de sérieux et vous donner tout simplement les résultats. Du coup, on va faire ça rencontre par rencontre. Nous avons eu un petit Boston contre Atlanta. Je vous montre évidemment le score. Alors, rien à redire du côté d'Atlanta, hein, on s'en bat les reins. Par contre, du côté de Boston, un énorme shooting. Ils ont fini à 25 sur 54 à 3 points les Celtics avec, mesdames et messieurs, un triple-double de Peyton Pritchard. 30 points, 14 rebonds et 11 passes. Je répète, 30 points, 14 rebonds et 11 passes pour monsieur Peyton Pritchard. Voilà, dans le plus grand calme, ce qu'on pouvait attendre d'un dernier match de saison régulière. Peyton Pritchard qui doit finir probablement sur le top 10 des meilleurs picks de TTFL. Je rappelle d'ailleurs que s'il y en a qui ont joué à la Trash Talk Fantasy League, il y a le lab qui m'indique que le podium, c'était du Brandon Ingram, du Kenny Lofton et du Cam Thomas. On va reparler de ces garçons qui ont fait des très très grosses perfs. Mais donc, on avait commencé avec Boston, qui a assuré son travail. Bravo à Mike Muscala, qui a mis 27 points. Bravo à Sam Hauser, qui a mis 26 points. Et donc, dans le plus grand calme, vous avez une victoire de Boston avec 83 points, marqués par le nouveau Big 3 de Boston, Sam Hauser, Mike Muscala et Peyton Pritchard. Ça, c'était un petit peu pour démarrer la soirée. On était en mode détente. Et puis, on est allé du côté de Brooklyn, avec une belle victoire, justement, de nos amis les Sixers. Vous avez peut-être dû la voir. Et ce petit fait d'armes, est-ce qu'il y en a qui ont vu Mikal Bridges jouer ce soir? Mikal Bridges, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il était sur une série de 391 matchs joués
consécutives, donc sans se blesser, eh bien il a joué 4 secondes. Voilà, c'est ça qui est magnifique. 4 secondes de jeu, vous le voyez ici, hein, 11,56, une petite faute. Merci, au revoir. Du coup, la série, elle est prolongée. Ce qui fait donc de lui un des 42 joueurs à avoir déjà joué 83 rencontres sur une seule saison. Bravo à Michael Bridges qui a fait le travail. Ce n'était pas le héros de ce match, c'était bien évidemment monsieur Cam Thomas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris Cam Thomas en TTFL, mais 46 points pour Cam Thomas à 16 sur 29 à 3 points. Je ne sais pas ce qui se passe quand Cam Thomas est titulaire, mais franchement, c'est extraordinaire, quoi. Le mec, il a été 4 fois titulaire, il a mis 3 fois minimum 40 points cette saison. C'est complètement dingue. Cam Thomas, comme me dit mon cher Simon, exactement. 46 points dans la défaite. Je vois pas ce qu'il y a de plus Cam Thomas que ça. Philadelphie qui a fait le boulot gentiment avec du Shake Milton, avec du Louis King, etc. Du Mac McClung aussi qui a fait le travail en sortie de banc avec un quasi triple-double. Car oui, on était bien sur une soirée avec des triple-doubles de Mac McClung et de monsieur Peyton Pritchard. Attention, il va y avoir d'autres triple-doubles et j'espère que vous êtes prêts parce que ce sont des noms très très connus. Continuons dans l'absurde. Est-ce que vous avez déjà vu un homme de 75 ans mettre 24 points en NBA? Allez, c'est parti. On va du côté de Miami avec le Heat qui a donc offert une chaise Qu'est-ce que c'est que cette soirée de merde? Excusez-moi, mais c'est incroyable. C'est légendaire. On a démarré la soirée avec Udonis Haslem qui a reçu une chaise. Une putain de chaise! Ils lui ont filé une chaise à bascule avec Dwayne Wade, Bam Adebayo et compagnie. Donc là, on se disait... Bon, bah, tranquille. Ça va jouer, ça va troller, impeccable. Pas du tout. Pas du tout. Udonis Haslem, pour son dernier match en carrière, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, le mec, il est arrivé et il a mis 24 points, tout simplement, à 9 sur 17 au tir et à 3 sur 7 à 3 points. Oui, mesdames et messieurs, Udonis Haslem était le meilleur marqueur du 8 dans une victoire à domicile contre Orlando pour son dernier match en carrière. Dwayne Wade qui était au premier rang, Pat Riley, standing ovation, tout ça vous pouvez le retrouver sur le site de Trash Talk. Les images sont vraiment belles, on se fout de sa gueule mais les images elles sont incroyables. Parce que Udonis Haslem qui se fait ovationner pour son dernier match en carrière, il va pas... Bon, peut-être qu'il va jouer en playoff, mais là c'était surtout parce que c'était le match à domicile, Miami, Orlando, il y avait toute la MIF, il y avait ses proches à lui. Donc ça s'est terminé sur une note très très positive. Moi j'avais peur qu'il se blesse. Mais voilà, comme les fans du 8 aiment bien le rappeler dans le chat, c'est une nette meilleure fin de carrière que celle de Paul Pierce, qui était parti un peu dans l'oubli. 24 points, à un moment on a cru qu'il allait choper Kobe. Hein. Parce que l'autre il met 13 points dans le premier quart-temps. Ah, il était en roue libre, hein, Udonis Haslem. Vous pouvez retrouver tous ces highlights sur le site de Trash Talk, c'était incroyable. Ensuite, on a enchaîné, bien évidemment, du côté de Cleveland, puisque là aussi, on était dans l'absurde total. Hein. Victoire de Charlotte. Je ne sais pas combien d'êtres humains ont regardé cette rencontre. Par contre, je peux juste vous dire un truc, si vous ne l'avez pas suivi. Il y a un moment où les Hornets étaient à 0 sur 24 à 3 points. 0 sur 24 à 3 points. C'est réel. Ce n'est pas un bug. Hein. Moi, au début, j'ai cru que c'était un bug de ESPN. Absolument pas. On a bien eu un énorme 0 sur 24 points. Et pourtant, Charlotte a réussi à remporter ce match. Après, ils ont réussi à tout simplement foutre des ballons dans le panier. Et donc, ils se sont débarrassés des terribles Cavs de Merrill, Neto, Robin Lopez, Danny Green, etc. Donc, bravo à Mark Williams qui continue à confirmer quand même son beau début de sa belle fin de saison, pardon. Très très hâte de voir Mark Williams la saison prochaine dans la raquette de nos amis de Charlotte. Charlotte qui a conservé son coach. Attention, s'il y en a qui ne sont pas au courant, c'est un thème sur lequel on pourrait revenir puisque cette soirée était extrêmement calme. On continue. Petit passage évidemment du côté de New York. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Pacers? Ils avaient un seul objectif normalement, il fallait perdre. Eh bien, victoire d'Indiana. Victoire complètement inutile des Pacers. Alors certains vont me dire quoi? Qu'est-ce que ça a comme impact? Bah ça a comme impact que sur la probabilité qu'ils puissent repartir avec un bet de pique, ça les a impactés. Eh oui, ils avaient juste à perdre, juste à faire le travail. Et bah finalement non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont laissé notamment des garçons comme George Hill shooter du milieu du terrain. On a Bénédicte Mathurin qui s'est dit je suis au Madison Square Garden donc je vais me faire plaisir. Super. Même s'il y avait Obi Toppin à 34 pions et Emmanuel Quickley qui ponctue son incroyable saison régulière, eh ben victoire des Pacers. Victoire des Pacers, Quickley qui lâche des gros kisses en plein milieu de la caméra des arbitres, n'importe quoi. Donc ça c'était assez joli, mais là où on doit se marrer, c'est, voilà, du côté de Washington. Très très hâte de parler de nos amis les Wizards. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Les Wizards de Taj Gibson. Alors, les Wizards ont perdu. Donc Houston aussi a gagné, hein, quitte à être parfaitement clair sur les scores des rencontres. Les Wizards ont perdu, donc bravo. Mais le pauvre Taj Gibson, il faut comprendre que Taj Gibson, regardez cette tête-là, il reste 1 minute 30 à jouer. Il est en survette. Il a joué 0 minutes. C'est peut-être son dernier match en carrière. Il est assis à côté de Bradley Beal, qui est en survêtement total. Il n'a pas joué une demi-seconde. Il va peut-être prendre sa retraite. Son dernier match, tu perds contre les Rockets. T'es assis sur le banc. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu joues pour les Wizards. Fin de la punchline. Tu joues pour les Wizards. Donc terrible, mais par contre, belle opération pour Washington qui, du coup, a bien profité de la victoire d'Indiana pour les rapprocher gentiment aux lois des probabilités pour le premier choix de la draft. Voilà, un bravo Jordan Goodwin, et bravo donc du côté de Houston à monsieur Jabari Smith Jr. et à tous les garçons qu'on retrouvera bientôt. Fin de saison hein, pour ces deux franchises, dont l'actualité reprendra autour de la draft. La loterie, on va pas se mentir. Autre rencontre de la conférence Est, je passe très rapidement sur Toronto-Milwaukee, puisque nous avons eu une belle victoire express hein, de la part de nos amis les Raptors, qui étaient tout simplement chauds à domicile. Dunk contest avec Scottie Barnes, Precious Achiuwa et toute la clique, Gary Trent et Malachi Flynn qui ont fait le boulot. Ça ne bouge pas. Voilà, les Bucks en avaient un peu rien à foutre. Là-dessus, il n'y avait pas de souci. Par contre, nous avons eu un petit Français qui s'est régalé. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le dernier match de monsieur Killian Hayes? C'était dans une totale dérouillée de nos amis les Pistons face aux Bulls. Et oui, mesdames et messieurs, monsieur Killian Hayes, pour son dernier match de saison régulière avec les Pistons, 26 points, 8 rebonds et 7 passes, à 8 sur 18 au tir. Il a même mis du shoot au buzzer pour des fins de quart-temps. Il a très bien défendu à certains moments. Il s'est donné sur des replis. Il a fait du petit contre, même si c'était comme de l'interception. Encore une belle perf pour monsieur Killian Hayes. C'est un peu tardif, mais regardez ça. Si c'est pas magnifique, les deux derniers matchs de la saison de Killian Hayes, 28 points, 4 rebonds et 6 passes, puis 26 points, 8 rebonds et 7 passes. C'est ça qui est beau. Donc pour une saison qui était pas très facile pour Killian Hayes, où on attendait beaucoup plus, on se disait « Ah, on va voir ce que ça peut donner bon, au moins on finit sur une très belle note. C'est celle de ces deux derniers matchs. On touche du bois pour que ça se passe bien pour Killian, qui peut-être sera donc backup l'année prochaine avec Jaden Ivey et Kate Cunningham devant lui dans la rotation des Pistons. Tout ça, on en reparlera évidemment dans les 30 premiers en 30 jours. Le match des Pistons était à peine terminé. Qu'est-ce qui est tombé? Dwayne Casey! Allez hop, ça rime. Dwayne Casey, merci, au revoir. On reparlera de Stephen Silas dans quelques secondes puisque c'est dans la foulée. Dwayne Casey, c'est officiel, n'est plus le coach des Pistons. La nouvelle est tombée, en fait ça faisait 2 minutes que le corps était froid, hein. Excusez-moi pour l'expression. Mais vraiment, hein. Le match était fini. Breaking news. Il est arrivé en conférence de presse, il a dit voilà, moi je vais être dans le management, donc je vous laisse vous démerder et on va voir. Vosh bombe, Shams bombe, on a vu tout de suite les confirmations de la part d'Adrian Wojnarowski et de Shams Charania. Monsieur Dwayne Casey ne sera plus le coach des Pistons. Il y a donc une porte qui s'ouvre. On va voir si certains coachs vont pouvoir y aller. On a eu des rumeurs sur certains assistants. On a eu du Ime Udoka qui a été mentionné pour un potentiel comeback. Il y a le papa de AJ Griffin qui pourrait aussi être un candidat. Et puis d'autres qui vont peut-être se libérer, comme par exemple Nick Nurse. Mais, si vous avez bien suivi cette soirée de NBA, il n'y a pas qu'un poste qui s'est libéré. Il y en a 2! Et ouais, y a-t-il des fans des Rockets dans la place? Boum! Score final, les Pistons se font dérouiller par les Bulls. Score final, les Rockets battent les Wizards, pardon. Eh bien, les Rockets, ils ont viré Stephen Silas. Mais vraiment au buzzer. Hein. On a eu la breaking news, je sais pas, ça faisait genre... c'est même pas... je crois que... Je sais pas s'il y en a qui peuvent me confirmer. Je crois que le match n'était même pas terminé, non? Le match n'est pas fini. Le Vosges, il envoie des bombes. C'est pas ça? Ouais, le match n'était pas terminé, hein. Ouais, si, mais il restait 10 secondes. Bon. En tout cas, monsieur Stephen Silas, ça dégage. Donc, en l'espace de quelques minutes, on a eu déjà 2 coachs qui ont été priés de prendre la porte. Alors, voilà, je sais que certains n'ont pas trop compris ce tableau, mais je le remets. J'avais fait une petite projection de potentiels noms qui pouvaient se faire virer. Stephen Silas et Dwayne Casey, c'est géré. Popovic, on verra. On va reparler de son dernier match là de cette saison. Apparemment, il pourrait revenir la saison prochaine. Wes Unseld, ça a déjà été indiqué qu'il reviendrait à la tête des formidables Wizards. Je sais qu'il y en a qui parlent du tweet de Draymond Green, je vais y revenir dans quelques secondes, vous inquiétez pas. Mais donc, on a eu du mouvement au niveau des entraîneurs. Je vois que vous êtes impatients,
Vous inquiétez pas, on va rentrer sur le plat de résistance. Hein. On va aller dans ce qu'on appelle dans la conférence Ouest. Voilà. Donc là, on était bien. On était au niveau des résultats, regardez. C'était formidable. La conférence Est, on avait Boston avec Peyton Pritchard, Cam Thomas qui régale, les Cavs qui se font tabasser par des Hornets qui sont incapables de foutre un ballon dans le panier, Miami qui rend hommage à Udonis Haslem, l'autre c'est Kobe, New York qui laisse Indiana gagner, super win des Pacers qui ne sert absolument à rien sauf péter leur droit de playoff, leur droit de premier choix de draft, Toronto qui s'amuse un peu avant le match de play-in contre Chicago, Washington qui déroule et qui perd quand même contre Houston. Merci à Stephen Silas, au revoir. Pareil pour Détroit qui s'incline contre Chicago. Et merci, au revoir, monsieur Dwayne Casey. Là, ensuite, on allait dans la conférence Ouest. Alors, dans la conférence Ouest, regardez, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Et là, je crois que là, on est parti en couille. Je crois que c'est officiel. On est parti, mais complètement dans un freestyle absolu. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Expéditif, bah, je suis obligé d'en parler, hein. Golden State. 157 à 151, à 101, pardon. Plus 56. Démolition absolue de nos amis de Portland. Record all-time. Je sais pas si je l'ai foutu là. Où est-ce que je l'ai foutu Ouais, si. Record absolu pour nos amis les Warriors qui mettent un 55 à 27 à la fin du premier quart. Non mais, et là dites-vous, là, à ce moment-là, là, après tout ce que j'ai raconté, là, on a fait que préchauffer. Je veux dire que là, la soirée, elle était calme. 55 à 27. Tu tapes le plus gros record sur un premier quart-temps. Klay Thompson en feu total. Klay Thompson qui, au passage, dépasse la barre des 300 tirs à 3 points en une seule saison. Hein. Sachant que, comme je l'ai mis un peu plus bas, il y a Steph qui l'a déjà fait 4 fois et James Harden une fois. Donc ça devient le 3e joueur de l'histoire à le faire. Donc là, on se disait, bon bah très bien. Klay Thompson, il va être chaud, les Warriors vont se régaler, Joe Kuminga qui commence à faire des posters de malade, tout va bien. Je veux dire, Golden State, il n'y a pas grand-chose juste à ajouter, c'est une démolition absolue. Hormis peut-être, oui, si, les fans des Blazers, bon bah voilà, point d'exclamation sur une saison de merde, excusez-moi. Hein. Voilà, t'as 18 points de Shaedon Sharpe, t'as Skylar Mays, qui apparemment est la deuxième version de Rod Strickland en 2023. Mais non, sinon tu t'es fait tabasser, bien comme il faut. Regardez, il y a Steph à 26, Klay à 20, on a 25 points de Moses Moody, 21 de Jordan Poole. Plein de garçons qui ont contribué, Joe Kuminga qui en met 15. C'était nimp. C'était même pas un match de basket, honnêtement. Voilà, dès le premier quart-temps, on savait que c'était réglé cette affaire. Mais là, on se dit, bon bah très bien, on va pouvoir enchaîner. On va aller à Dallas. Bah écoutez, Dallas, comment vous dire Dallas, bah tout va bien. Hein. Premier quart-temps, il y avait 42 à 14, tout simplement. Il y avait 42 à 14 pour les Spurs. Ça, c'est ce qu'on aime. 42 à 14, n'importe quoi. Ils se sont fait démolir par les Spurs. Bon, en gros, quand tu te fais démolir par les Spurs en 2023, c'est vraiment que tu le fais exprès. Donc tu m'étonnes que la NBA fasse une investigation sur les Mavs. Les Mavs de Théo Pinson, hein. Théo Pinson, 23 points, 13 rebonds et 12 passes. Encore un triple-double extraordinaire et historique pour des Mavs qui finissent sur à la fois une note positive parce qu'ils ont augmenté leur chance de garder leur pick de draft et en même temps, quelle violence. Je veux dire, les Mavs, écoutez-moi bien, les Mavs, ils ont fait une soirée vendredi soir, ça s'appelait Slovenian Night. Non, I Love Slovenia Night. Luka, il est sorti à la fin du premier quart-temps. Il y a des gens qui ont acheté des billets pour Mavs Spurs, genre dernier match peut-être de Popovic, et pour Mavs match d'avant-hier là. Ça c'est bon ça. Voilà. Donc quand même Frank Ntilikina qui a régalé, mais les Mavs ont fini sur une note absolument atroce. Au moins Luka Doncic a dit en conférence de presse que il était très très bien ici et qu'il voyait son avenir dans le coin, hein, parce qu'on avait eu 2-3 rumeurs. Et puis on a Kyrie Irving qui a refusé de faire une conférence de presse. Donc j'imagine que ça augure rien d'extraordinaire sur la free agency. Là on était peinard. On est sur des résultats à peu près logiques quoi. Enfin vous voyez, je suis là, oh putain. Là on est sur des trucs à peu près cool. Et puis là on est allé à Minnesota. Et alors comment dire ? Excusez-moi. Je sais que ça se trouve... Bon, là, putain. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Non, mais franchement...
Je suis désolé, hein, franchement, mais c'est pas possible. Oui, je sais, si ça se trouve, faudra pas mettre les images et tout, mais là, franchement, c'est pas possible. Putain, mais la gouache. Les Wolves sont menés, d'accord? Le début de match de Minnesota est une horreur absolue. Rudy se retrouve en plein temps mort. Apparemment, Kyle Anderson lui dit un truc, je sais pas lire sur les lèvres, mais on est entre la plage et les félins, hein, pour rester poli. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que Kyle Anderson a dit quelque chose, et que Rudy a pété un câble. Donc Rudy met une patate dans Kyle Anderson. Pendant que Anthony Edwards, il est comme as, qu'Anthony Towns, alors là, pour séparer du monde, il n'y a personne. Et Taurean Prince, tu sais pas s'il veut les séparer ou s'il veut se prendre un peu avec l'un ou avec l'autre. C'est n'importe quoi. Et là, dites-vous, on ne fait que commencer la soirée des Wolves. C'est 3 fois rien. Puisque nos amis Minnesota, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont tout simplement renvoyer Rudy chez lui. Littéralement, un Shams Charania qui nous annonce que les Wolves demandent directement à Rudy de genre quitter le stade. Putain. Qu'est-ce qui s'est passé pour Rudy, franchement? Moi, je comprends rien. Je savais qu'il était incertain. Et moi, comme je l'ai dit sur Twitter, j'attends qu'il y ait une version de Rudy. Je sais pas, peut-être qu'il va s'excuser, que je sais pas quoi et tout. C'est inexcusable. Mais je savais qu'il était incertain, qu'il avait mal au dos, je crois, et que c'était pas sûr qu'il puisse jouer ce match, et que sur le début, on sentait qu'il n'était pas dans ses pompes. On savait aussi que Kyle Anderson, il est capable de dire les choses crûment, et preuve étant, on avait des reporters américains qui étaient en train de préparer des papiers en disant que Rudy s'exprime autour de Kyle Anderson, et il disait, oui, parfois, il dit les choses de manière un petit peu crue, et ça peut, parfois provoquer des trucs. Putain. Rudy Gobert se fait exclure. Moi, honnêtement, je sais pas si j'ai jamais vu ça. Je veux bien demander au chat. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a dit, oui, Draymond, Jordan Poole. C'est pas du tout la même chose. Draymond et Jordan Poole, il y a quelques mois, donc on dirait que c'était il y a 8 ans, hein. Draymond Green qui met une gouache à Jordan Poole. Premièrement, on est dans un coin qui est privé. C'est-à-dire qu'on est sur un entraînement où il n'y a pas de footage qui doit sortir. Preuve étant, on a fait toute une affaire du fait qu'il y ait le contenu des caméras de sécurité qui a été leaké. Donc c'est quelque chose qui devait rester en interne où on n'a pas les images. Et preuve étant, on a fait une gueule quand les images sont sorties en octobre, on se disait what the fuck. Là il y a 20 000 personnes. Comment tu peux je vais essayer de voir les images. Rudy Gobert, Kyle. Je vais voir si j'ai des photos parce que bon sinon les vidéos je vais me faire. Je n'ai pas compris. C'est pas possible. Tu peux pas excuser ça. Tu ne peux pas. Alors peut-être qu'on va apprendre des choses sur ce qui s'est passé, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est inexcusable de la part de Rudy. Quelle que soit la situation. Je veux dire, on a même vu des histoires. Souvenez-vous, tiens, par exemple, on parlait de Draymond. Souvenez-vous de Draymond avec KD à Golden State, face aux Clippers, avec Draymond qui pète un câble, là, qui part balle en main, qui se dit c'est moi qui vais gagner le match. KD et Draymond s'embrouillent sur le banc. Vous vous en souvenez de cette affaire? Il n'y a pas eu de baston entre les deux. Il n'y a pas eu une droite qui est partie. C'est ça que... Il y a un truc qui s'est passé là chez Rudy, où ça... Tout simple, il y a les câbles qui ont pété, et il s'est dit que, même en étant expérimenté en NBA, même en ayant toutes ces années d'expérience, de playoff, les implications du match de ce soir, de Minnesota, etc., eh ben, ça allait quand même passer de mettre une droite. Tu crois quoi, que les caméras ne vont pas regarder? Moi, c'est ça que je... Alors oui, il y en a qui me disent c'est pas une droite. Tu peux appeler ça ce que tu veux. Une gouache, un coup. Mais il a juste, factuellement, il a frappé un coéquipier. Il n'y a pas à chercher. J'ai pas dit qu'il l'a tué. Juste, il a frappé un coéquipier en plein match. C'est pas... C'est violent. Voilà, Butler, Haslem et Spoelstra, on me dit. Mais ça se chauffe, ça. Butler, Haslem et Spoelstra, c'est des petits coups, ça. C'est comme LeBron qui se lève d'une chaise et qui regarde Mario Chalmers. Ou qui s'est déjà embrouillé avec d'autres garçons. Mais là, des images comme ça en plein match, non. Trop chaud. Et là, moi, je me disais, bon, c'est bon, normalement, on est tranquille pour les Wolves. Bah non. Fracture de la main de Jalen McDaniels. Le mec a frappé un mur. Excuse-moi, je coupe le son. Jalen McDaniels était frustré.
Il est allé dans le couloir d'entrée des joueurs, il a frappé un mur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain. Les mecs frappent des murs. Putain. Ils frappent un mur, les Wolves annoncent qu'il va pas pouvoir revenir de la partie, et le Vosges nous indique qu'il s'est fait une fracture de la main. C'est du Amaris de Meyer level. Tout ça dans la même soirée, hein. Ça fait 3 quarts d'heure que Aslam a mis 24 points pour son match, que Peyton Pritchard est en triple-double, d'accord? Et on n'a pas encore parlé de Kenneth Lofton, ni des autres, hein, d'accord? Non mais ça c'est... Bon, tu sais quoi, au point où j'en suis, franchement... Je vous montre, hein. Ah ouais, je sais, c'est pas idéal, mais bon... Franchement, je suis obligé. Non mais regardez cette séquence. Et bam! Et quand il revient, c'est avec un strap à la main. Non, non, mais c'est pas sérieux. Les gars, c'est quoi le bordel, là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et le pire, c'est que si vous n'avez pas vécu la rencontre et que vous regardez le replay, mais ceux qui ont vécu la rencontre, là, je vois vous êtes plein, là. Vous avez vu le changement de momentum pour les Wolves? C'est incroyable. Au moment où il y a tout ça qui se passe, tu dis, bon, bah là, c'est foutu. Hein. Brandon Ingram, il est en train de jouer comme Kevin Durant Prime. On a les Wolves qui sont en train de faire nimp. Certes, tu as Karl Anthony Towns et Anthony Edwards qui sont en train un peu de se bouger, mais tu as des remises en jeu où ils rendent la balle à l'adversaire. C'est ridicule. Et en fait, il va y avoir une bascule. Il va y avoir une bascule. Parce que Minnesota, bah ouais, malgré ça, malgré Jalen McDaniels qui joue à Fight Club contre une murale, et malgré Rudy Gobert qui se croit dans Soul Calibur, et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une victoire de Minnesota? Non mais la bascule, attention la bascule. Incroyable, malgré les 42 points, 12 rebonds et 7 passes de Brandon Ingram, malgré les efforts de Trey Murphy, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a Anthony Edwards de gala, 26 points, 13 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 4 comptes. Le mec il est quasi en 5x5 dans le match le plus important de la saison. Karl Anthony Towns envoie des bombes quasi du milieu de terrain, le match il était zinzin. D'ailleurs c'est ce qu'on avait annoncé, pas que le match allait être zinzin, mais que c'était le plus important de la soirée. On s'attendait à un énorme Wolves Pélican parce que les implications elles étaient claires. On savait pas qui allait finir 5, 6, 7, 8 et 9 dans la conférence Ouest. Et donc du coup, quand on a vu ça, bon, le money time. Anthony Edwards, je peux pas vous montrer les images, mais elles sont sur le site de Trash Talk et sur le compte Twitter. Anthony Edwards. Il y en a qui ont vu la fin du match là d'Anthony Edwards. Il contre McCollum, il met des N1, il prend le match, il fait fermez vos gueules. Vous êtes relou là. Alors, moi, ici, c'est chez moi. C'est I'm him. Voilà, avec un H majuscule. Patron, exactement. Incroyable. Des deux côtés, tout à fait. Il a été monumental, Anthony Edwards. Donc ne pas oublier quand même qu'Anthony Towns. Ne pas oublier Taurean Prince, qui a été fou. Et donc du coup, dans ce scénario complètement zinzin et rocambolesque, les Bulls gagnent. Et les Bulls vont jouer non seulement un match contre les Lakers pour essayer d'affronter Memphis au premier tour, ou sinon avoir une deuxième chance en affrontant le vainqueur de Pelican Thunder pour essayer d'affronter les Nuggets. Incroyable. Incroyable. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? J'ai l'impression, à titre perso, qu'on ne va pas voir Rudy Gobert de sitôt. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il va faire le match de Play Tournament. Je ne pense pas qu'il va en faire un deuxième non plus. Je pense que là, il va y avoir une suspension. Très clairement. Je pense que Minnesota s'est un petit peu rebellé collectivement lorsqu'il est sorti et qu'il y a eu un souci avec McDaniels. McDaniels, c'est pas du tout le même sujet. McDaniels, c'est au bout de 9 minutes de jeu. Voilà, il sort, il est frustré, il frappe un mur, terminé quoi. Mais parce qu'il prend 2 fautes, notamment si je dis pas de bêtises dans le premier quart-temps. Mais là, Rudy, là, c'est chaud. Parce que les implications, elles sont énormes. Je veux dire, là, dites-vous, on est à chaud. Mais quand on va être à froid, on va dire quoi? Il y a déjà beaucoup de casseroles qui étaient, entre guillemets, au cul de Rudy à cause des implications du transfert de l'année dernière. Vous là, les fans du Jazz, là, Danny Ainge ce soir, là, c'est le roi du monde. Le mec, il a inventé le riz, l'eau et les pâtes, en gros, avec son transfert. Et là, évidemment, l'idée, c'est pas de dire que les Wolves vont être meilleurs sans Rudy Gobert, mais c'est juste que là, ce genre de soirée, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et d'avoir pété un câble comme ça, je me demande ce qui s'est passé chez Rudy. Franchement, hein, on va voir. Je vois que certains disent, oui, qu'il y a probablement des propos qui viennent déjà de sortir, de la part d'Adrian Wojnarowski notamment, et d'autres garçons. Je vais regarder tout ça, parce que je voulais absolument faire un direct avec vous, mais c'est complètement dingue. Complètement dingue. Donc là, on était à peu près allez, aux 2 tiers de la soirée, quoi. Et puis, bah, ça s'est fini en trombe. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu?
Eh bien, des choses très très simples. Bon allez, je fais juste en extrême vitesse la petite victoire de nos amis les Nuggets face aux Kings. Allez, il y a eu un poster de Keegan Murray. On a Sacramento qui a fini ça gentiment. Les potos de Kings France qui vont d'ailleurs aller à Sacramento. N'hésitez pas à aller les follow. Hein, et tous les comptes français de franchise, hein, évidemment, qui continuent à faire leur taf avec passion. N'hésitez pas à aller les follow. Les copains des Kings, ils seront notamment au Golden One Center pour le Game 1 contre Golden State. Incroyable. Retour des Kings en playoff, ils y sont. Moi j'applaudis. Ça va être extraordinaire. Et on reparlera de cette série dans quelques secondes. Ça c'est pour un petit match qui a eu lieu. C'était pas complètement zinzin non plus. Nous avons eu la victoire du Thunder. Donc malgré beaucoup d'absence, Kenny Lofton. Kenny fucking Lofton, messieurs dames. Vous savez le Big Baby qu'on avait vu notamment contre Victor Wembanyama il y a quelques années lors du tournoi U19. 42 points, 14 rebonds, 17 sur 25 au tir. Zach.Randolph. Big Mbappé, exactement comme vous dites. Incroyable. Il vient d'être signé, si je dis pas de bêtises, suite aux blessures là, de Brandon Clark, Steven Adams et compagnie. Eh ben le mec, il a rentable. Hein. 42 points et 15 rebonds. Et 14 rebonds. Non, trop fort. Memphis n'avait pas besoin de jouer grand-chose. Hein. Vous voyez, il n'y avait pas de Ja Morant, il n'y avait pas de Desmond Bane, il n'y avait pas de Dillon Brooks, sauf lui en espèce de cosplay SCH Gare du Nord. Donc du coup, c'était un petit peu tendu au niveau de l'ambiance. Mais on a eu du côté d'OKC deux choses intéressantes. On a eu d'abord Monsieur Olivier Sarr qui était titulaire avec Ousmane Dieng. Formidable, les Français. 22 points, 15 rebonds pour Olivier Sarr. 22 points, 8 rebonds et 9 passes pour Monsieur Ousmane Dieng. Et puis le triple-double de Treyman. 24 points, 12 rebonds et 12 passes. Un petit match à 25 points pour Monsieur Jared Butler. Donc voilà, le Thunder qui finit sur une belle note. Et le Thunder qui va devoir affronter donc les Pélicans au Play-in Tournament. On a fini avec deux autres rencontres. C'était un petit peu la Battle of LA. On se demandait justement si on allait avoir un Play-in Tournament entre Clippers et Lakers. Malheureusement, non. Nous avons eu une victoire des Lakers face au Jazz. Ils se sont fait un petit peu peur. On avait Ochai Agbaji qui s'était fait expulser. Chris Dunn quasi en triple-double, hein, voilà, puisque c'est le thème de la soirée. Mais un énorme LeBron. Avec aussi un bon travail d'Anthony Davis. 36 points, 6 rebonds et 6 passes pour le King. À 8 sur 14 à 3 points. La couronne sur le crâne. Il a fait le travail. Et à ce moment-là, lorsque les Lakers gagnent, on se dit attention. Attention, ils ont un peu d'avance. Si ça se trouve, les Clippers vont choke. Si ça se trouve, les Wolves vont choke aussi. Et on va peut-être avoir un re-up pour nos amis les Lakers. Eh bien malheureusement non. Pourquoi ? Parce qu'en face des Lakers, il y avait les Clippers de Monsieur Kawhi Leonard. Les Clippers aussi de Monsieur Norman Powell, qui a été énormissime. Alors c'était l'équipe B de Phoenix, hein, Saben Lee, qui est le meilleur marqueur avec 25 points et 10 passes. Mais côté Los Angeles Clippers, eh bien on a eu un très très bon Kawhi Leonard, un bon Russell Westbrook qui s'est battu dans tous les sens, 25 points, 7 rebonds et 9 passes, et donc Norman Powell qui a eu du leadership. Il fallait là aussi calmer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bones Island et Miles Plumlee ? Putain. Non mais cette soirée c'était n'importe quoi. Avec Nico Batum, heureusement, regardez le bon vétéran Nico qui dit « Allez hop, tu t'assois là, Bones Island, tu fermes ta gueule. Merci Nico de faire le bon vétéran. » Parce que c'était un peu ça quand même. Hein. Là, fallait calmer les troupes. Hein. Je vous remontre, juste, on se permet. Non mais je sais pas ce qui s'est passé là. Tout le monde a foutu de la coke dans les œufs là, c'était pas Pâques. C'était pas Pâques du tout là. C'était UFC, je sais pas. Le week-end il a été prolongé. Hein. Donc bref, voilà, pas compris. Mais en tout cas, les Clippers ont assuré leur travail. Du coup, je fais un récap de ce qui se passe au niveau donc des affrontements qui vont avoir lieu prochainement. Je rappelle que nous allons avoir cette semaine le Play-in Tournament. Donc, dans l'ordre, si on dit bien comment ça se passe sur les prochains jours, qu'est-ce que vous allez avoir ? Ce lundi, puisque vous êtes 5000, vous allez me rendre service, vous allez tous participer au Bracket Contest 2023 qui aura lieu dès demain matin à 9h du mat. Ça y est, on connaît le tableau. L'objectif, il est simple. Vous remplissez ce tableau et vous allez faire en sorte qu'il puisse y avoir, vous voyez, il va être updaté hein, pour qu'il puisse y avoir toutes les bonnes rencontres. Mais vous allez devoir nous montrer vos talents de devin en remplissant le Trash Talk Bracket Contest. Je rappelle que ce lundi, vous avez la possibilité de jouer, mardi aussi, et potentiellement gagner un voyage pour 2 aux États-Unis avec le transport, l'hôtel et 2 places pour avoir un match de la saison NBA 2023-24. On fait pas les choses à moitié avec Paris en Sport, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est ce lundi. On aura aussi un petit partenaire particulier.
Le mardi, il y aura quoi? Le mardi, premièrement, il y aura le deuxième jour pour participer au bracket contest. On aura aussi un petit free flow science-fiction. Simon, Alex, Léon Salaprod, Bibi qui sera là pour animer tout ça. On va remplir entièrement dans une émission ce tableau des playoffs, donc ça risque encore une fois d'être épique. Et puis le mardi soir, là on aura des affiches du Play-in Tournament. À commencer évidemment par Lakers Wolves. Ça, ce sera ce mardi soir. Je pose tout de suite la question et je vais faire un sondage. Bien évidemment, pour celles et ceux qui sont là, je vous fais des bisous, ceux qui sont présents. Lakers ou Wolves, selon vous, qui va affronter Memphis au premier tour des playoffs? C'est parti, je rappelle que les Lakers seront à domicile. Je regarde un petit peu, résultat du sondage, voyons voir. Est-ce que la Lakers Nation va répondre fort? Attention, on aura du LeBron, on aura du AD. Ce sont aussi les Wolves là qui n'auront probablement pas Jaden McDaniels, qui n'auront pas, je pense, Rudy Gobert, mais ils ont montré là qu'ils avaient du cœur et du courage, donc je sais pas, si ça se trouve, t'as Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns qui prennent feu, et là t'es pas dans la merde. En tout cas, on part plutôt sur un Lake Show, j'ai l'impression. Ah ouais, 83% de chance. Et bah du coup ça tombe bien, parce que je crois que... Ouais, c'est ça. Je me disais il y a quelques jours, j'espère que les gens sont prêts pour la potentielle série Grizzlies-Lakers au premier tour des playoffs. Oui, si les Lakers gèrent nos amis de Minnesota à domicile, ça veut dire qu'ensuite on aura une série en 7 entre les Lakers et les Grizzlies avec Memphis à domicile. L'avantage à domicile, évidemment. Ça, ce sera le mardi soir. On aura donc ce premier match entre nos amis, les Lakers, et bien évidemment les Wolves. Ça, ce sera la première affiche. L'autre affiche qui aura lieu, ce sera celle entre Miami et Atlanta. Mardi soir, on suivra tout ça. Il y aura du live tweet, on fera des débriefs bien évidemment. Et donc, Monsieur Jimmy Butler recevra Trae Young. Le vainqueur de ce match affrontera nos amis de Boston. Je fais là aussi un petit sondage. Miami ou Atlanta, on en a fait un tout à l'heure, mais je repose la question vu que vous êtes très nombreux. Qui va affronter Boston au premier tour des playoffs? Je démarre le sondage, allez-y, faites péter un petit peu vos réponses. On a eu une sorte d'unanimité quand même pour la conférence Ouest là, avec les Lakers qui donc selon vous vont étrier les Wolves. Voyons voir ce que ça donne pour Miami. Bon, là pareil, je pense que Miami... Alors non, le Play-in Tournament, c'est pas en série. Le Play-in Tournament, pour les matchs de ce mardi soir, c'est en un seul match. C'est ce qui rend le Play-in Tournament complètement fou. Miami et Atlanta s'affrontent sur un match, 48 minutes. Le vainqueur de ce match joue Boston au premier tour. Lakers, Wolves. Les Lakers sont à domicile. S'ils battent les Wolves, ils jouent contre les Grizzlies. C'est en 48 minutes que tu peux jouer ta série de playoffs. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, ce sera le mardi soir. Le mercredi, on enchaînera. On aura bien évidemment... nos copains, parce que je vois que sur le sondage, on est d'accord, c'est Miami qui va gagner. On aura nos amis de Toronto qui recevront les Bulls. Donc là, je vais pas faire de sondage parce que je pense que... Ah, quoique si, je vais faire un petit sondage. Parce que tout à l'heure, il y avait plein de gens qui me disaient que ça allait être Chicago. Et vu que vous êtes plus nombreux, je vais quand même poser la question. Selon vous, Toronto ou Chicago, qui irait jouer un deuxième match de Play-in Tournament, puisque le vainqueur de cette rencontre affrontera le perdant de Miami contre Atlanta. Je regarde un petit peu les résultats des sondages. Attention, est-ce que c'est Chicago qui va faire le travail à l'extérieur ou est-ce que c'est Toronto? Ouh, ça va être serré cette affaire. Oh, j'ai l'impression que là, dans la commu, ça va être très très chaud. Ce sera ce mercredi soir. Match hyper attendu, je crois que ce sera à 1h ou 1h30 du matin. On suivra tout ça, mais j'ai l'impression que les gens disent plutôt que c'est pour... que c'est pour Toronto, à domicile. On est sur du 51-49. Dans tous les cas, ça veut dire rendez-vous ce mercredi soir, puisque ce sont ces grosses affiches qu'on va devoir surveiller de très très près. Enfin, on enchaînera avec nos amis. Je vois que c'est 51-49. Ouais, 51-49. Je pense que ça va être pour Toronto du côté de la commu. Je vois ce que ça donne. On enchaînera avec Thunder en déplacement... chez nos amis, les Pélicans. OKC ou Pélicans, qui va se qualifier pour le match suivant du Play-in Tournament? Je fais là aussi un petit sondage. Montrez-moi ce que vous en pensez un petit peu dans les sondages. Est-ce que c'est OKC qui peut faire l'upset? OKC, ou est-ce que c'est New Orleans qui va se reprendre à l'expérience? Ingram, McCollum, tous ces garçons, Valanciunas, qui vont faire le travail dans la raquette de Marc Daigneault et compagnie. La Thunder Nation qui essaie de répondre présente, mais
J'ai l'impression que l'expérience des Pélicans va prévaloir. Je vois que pour le moment, on donne l'avantage aux Pélicans dans le sondage. Je suis assez d'accord. Ça va être une grosse fournaise du côté de New Orleans. Attention, par contre, ça peut apporter beaucoup d'XP à cette jeune équipe d'OKC qu'on suivra de très très près. Voilà un petit peu ce que ça donne pour le programme. Donc, comme je l'ai dit, lundi, bracket contest, mardi, free flow science-fiction, mardi soir, premier match de play-in tournament, Lakers Wolves et Miami Atlanta. Le mercredi, on aura donc les affrontements entre Toronto et Chicago, puis les Pélicans qui vont accueillir le Thunder. Et le vendredi, on aura le match sudden death, c'est-à-dire qui va affronter Milwaukee et nos amis de Denver au premier tour des playoffs. Ça, on le saura évidemment le vendredi soir. Le samedi, on démarre tout simplement les playoffs avec des grosses séries. Ça va être vraiment n'importe quoi. On vous dira à ce moment-là, évidemment, qui va affronter qui à quelle heure. On aura là prochainement les horaires des matchs qui vont tomber. Et puis nous, on se posera aussi avec Alex et mon cher Simon pour savoir quel match on va commenter. Voilà. Je pense que certains juste m'ont dit il faut absolument que j'aille voir le tweet de Draymond Green. Donc je vais aller regarder ça tout de suite parce que j'ai l'impression que ça a l'air formidable. J'ai pas eu le temps, j'ai lancé tout de suite le live. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a avancé, Draymond? Oh, le bâtard. Allez. Non, ça va. C'est... Voilà. C'est bon... J'aurais bien aimé un petit Warriors Wolves, tiens. Ça aurait été très très drôle. Allez, c'est un troll, c'est Draymond. Par contre, c'est cool, Draymond, il voulait les Kings au premier tour, donc il les a. Voilà un petit peu pour il dit que l'insécurité est toujours bruyante, quoi. En gros, ceux qui sont insecure vont le plus agir. Et on va le plus les entendre. Voilà, on verra. Chacun interprète comme il veut, mais je pense qu'il y a du bif un petit peu dans l'air avec certains joueurs tricolores. On verra ce qui va se passer pour Rudy Gobert. Je vous pose la question justement parce que vous êtes tous là. À votre avis, Rudy, qu'est-ce qui va se passer? J'ai du mal là, on est un peu à chaud, mais je sais pas ce qui va se passer. C'est quoi? C'est suspension? Est-ce qu'il rejoue avec les Wolves? Cet été, Minnesota va faire quoi? Parce qu'il y en a là, j'avais vu le dernier podcast de Zach Lowe, il disait franchement... limite, il faudrait envisager du transfert. Je pense qu'il va y avoir une suspension. Je suis d'accord avec vous. Bon, par contre, suspension Chine, non. Ah oui, pardon, excusez-moi, il a repris le tweet de Rudy. Non, pardon, j'avais pas la ref, j'étais dans mes trucs. C'est ça, en fait, la ref, c'était notamment le tweet de... Un tweet vient de sortir, il se serait excusé sur le groupe WhatsApp. Bon, on va voir. De toute façon, tout ça va être disséqué à chaud. On va avoir toute la nuit là pour revenir sur ce qui s'est passé, parce que c'est complètement dingue. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour ce qui s'est passé sur cette nuit complètement folle de NBA. Je remontre une dernière fois le tableau dans les deux conférences. Milwaukee et Boston qui attendent leurs adversaires. Boston qui va donc attendre Miami, Atlanta. Qui sera la franchise qui va affronter les Celtics sur ce premier tour de playoff? Philadelphie rencontrera Brooklyn. Cleveland et New York, pareil, ils vont s'affronter. Ça fait du repos aussi pour ces franchises. En attendant la fin du play-in tournament, Toronto et Chicago qui vont essayer de sauver leur saison. De l'autre côté, Denver et Memphis qui attendent leurs adversaires. Memphis, ça jouera les Lakers ou ça jouera les Wolves au premier tour des playoffs. Denver attendra de voir si ce sera une de ces quatre équipes. On va avoir un petit Phoenix face aux Clippers et un petit Golden State contre Sacramento. Voilà pour ces match-ups. Il y aura des previews pour chacune de ces séries, bien évidemment, sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On va souffler un coup. Avec Alex et Léonce, on va en discuter pour voir quelle série on va faire en premier, à quel timing elles seront publiées sur la chaîne. Voilà un petit peu pour cette soirée. Est-ce que tu fais un lait café jusqu'à 4h du mat? Non, je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Ah bah attends, le Vosges. Ding 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 ding. Je mets un breaking news. Allez, et on y va, c'est parti. Allez le Vosges, qu'est-ce qu'il nous annonce? Je crois que nous avons un petit tweet du Vosges sur... Source ESPN. Il y a eu un petit... une petite fight verbale
qui a été suivi par donc une fight physique, lorsque Kyle Anderson a dit à Rudy Gobert « Shut the fuck up, bitch ». What? Hein? D'accord. Leur désaccord a commencé lorsque Kyle Anderson a dit à Rudy Gobert de commencer à contrer des tirs. Gobert lui a dit de prendre... les gamins. Kyle Anderson, il lui a dit de contrer un tir. Rudy Gobert, il lui a répondu « Bah, prends des rebonds !» Et ça s'est terminé avec une gouache et un renvoi à la maison. Non, attends, c'est extraordinaire. Est-ce que quelqu'un peut me séquencer les prochaines secondes, s'il vous plaît? Je vous laisse, s'il vous plaît, envoyer ma soeur sur Twitter, ça va partir en retweet. Alors, je la refais. Selon André Wojnarowski, donc, il y a eu une embrouille entre Rudy Gobert et Kyle Anderson, qui a commencé par le fait que Kyle Anderson lui dise « Shut the fuck up, bitch », sachant que le désaccord entre les deux a commencé avec Kyle Anderson qui a dit à Rudy Gobert « Eh, va contrer des tirs !» Ce à quoi Rudy Gobert a répondu « Eh, va prendre des rebonds !» Puis Kyle Anderson a dit « Shut the fuck up, bitch !» Et ça s'est terminé en Will Smith versus Chris Rock. Incroyable. La meilleure ligue du monde. C'est n'importe quoi. L'entertainment absolu. Faites voir. Gobert a envoyé un texto d'excuses à ses coéquipiers. Et Mike Conley... Putain, heureusement qu'ils ont pris Mike Conley. Hein. Oh, c'est pas pour dire que D'Angelo Russell n'aurait pas géré, mais bon, ok. Mike Conley, il dit, on va en parler entre nous et on va tourner la page parce qu'on est des adultes. Putain, et heureusement qu'il y a Mike Conley, voilà, vache. Sachant que oui, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les news, il disait tout à l'heure, Vosges, que selon le président des opérations basket, hein, Tim Connelly des Wolves, on a pris la décision d'envoyer Rudy Gobert chez lui après cet incident dans le deuxième quart-temps. Son attitude sur le banc était inacceptable et on va continuer à gérer cette situation en interne. Waouh. Ok. Très bien. Bon bah voilà. Je sais pas quoi vous dire. C'est vraiment une ligue extraordinaire. C'est vraiment la meilleure ligue du monde, hein. Voilà. Je ne sais pas vous comment ça va se passer pour vous. S'il y en a qui vont aller se coucher maintenant, s'il y en a qui vont se faire le replay. Ce qui est sûr, c'est que j'ai plusieurs messages à vous dire. La première, c'est que si vous souhaitez nous soutenir, please, pretty please, allez voir les potos de la rédaction qui font un taf de zinzin sur le site au moment où je vous parle. Il y a des bêtes d'articles qui sont écrits par les Nico, les Giovanni, les Arthur, les Alex, par toute la clique, les copains, les Gus, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de contribuer sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à foncer sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller follow Nathan sur le compte TikTok de Trash Talk qui a fait un live de zinzin pour justement vivre les péripéties de Rudy Gobert, hein, dont il avait envie, j'imagine, de parler pendant au moins 3h15. C'était très agréable. Donc voilà, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à suivre Trash Talk sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur Caramel et sur Wanadu. Vous pouvez aussi aller lire nos articles sur le site internet. Tous les récaps sont gérés bien évidemment par l'équipe de rédaction qui vous filera du contenu tous les soirs, play-in et play-off inclus. Ça va être complètement dingue. On va rentrer officiellement dans les grandes aventures. Ce qui veut dire aussi que nous disons au revoir à 10 équipes qui sont désormais officiellement en vacances. On peut toutes et tous dire pour ce dernier petit message au revoir à Détroit, au revoir à San Antonio, bonnes vacances aux Rockets, aux Hornets, aux Blazers aussi qui sont dans la sauce, le Magic, les Wizards et les Pacers. On se reverra bientôt, Utah et Dallas qui ferment la marche pour ces 10 équipes et pour leurs fans. On se retrouvera bientôt, je rappelle que le 16 mai, loterie de la draft 2023. Où sera Victor Wembanyama quelques semaines plus tard? Où sera-t-il en tant que numéro 1 de la draft? Ce sera commenté en direct par votre humble serviteur, bien évidemment sur votre chaîne Twitch préférée, avec un replay sur la chaîne YouTube. Voilà pour les petits messages. Merci à vous, surtout, qui avez été là tout à l'heure, d'abord, hein, avec le premier live. Maintenant, ici, pour débriefer cette nuit complètement dingue. C'est la folie de la NBA. Udonis Haslem est désormais à la retraite. Rudy Gobert fait du MMA. C'est extraordinaire. Et nous, on va se retrouver prochainement parce que la semaine qui vient, ça va être complètement dingue.
Bracket contest ce lundi, free flow de science-fiction ce mardi, play tournament mardi, mercredi et vendredi, preview de playoff sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée tout au long de la semaine, et samedi et dimanche, début des playoffs NBA 2023. Sur ce, comme d'habitude, je vais me poser un peu, parce que ça a été un joli marathon. Je vais vous faire plein de bisous, vous souhaiter une excellente soirée, cœur. Demain, c'est le meilleur jour de la semaine. On se retrouve, ça va être incroyable. Rendez-vous à 9h du mat pour remplir le bracket contest. Je vous fais confiance pour remplir tout ça et faire les experts forts. Des bisous à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, la vie est une fête. Gardez les mains dans vos poches. C'est un peu mieux, je pense. Fuck la violence. Des bisous.